Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de l'ASJ Soyaux en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Kim Cazo, nouvelle recrue, nouvelle attaquante de l'ASJ. Bon, après la match contre Paris FC, le match nul, ce week-end c'est un déplacement à Guingamp, un adversaire à peu près à votre portée, qui avait fini avec le même nombre de points que vous, donc on peut penser que vous pouvez rivaliser contre ce genre d'équipe. Pour moi, ces dernières années, on avait fini devant eux Alors, au niveau du alors l'an classement. dernier c'était le même nombre de points. Et enfin, l'année dernière, on a fini 6e avec Ouais. 27 points. Et Mais ils étaient derrière, mais je ne sais plus à Vous avez le même combien. nombre de points. Et il y a 2 ans, on avait fini 5e et on devait avoir 2 points d'avance, mais ils avaient fini aussi. Bref, après, bon, ça c'était les saisons passées, c'est pas très important. Mais oui, effectivement, c'est une équipe qui est à notre portée et on a l'objectif d'aller prendre des points là-bas. Je dirais comme tous les concurrents directs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On ne fait pas de différence à ce niveau-là. Kim. Oui, le coach a raison. On a à cœur d'aller faire un gros match là-bas et de ramener les 3 points à Soyaux. Je pense que c'est important. Il faut lancer notre saison, ramener des points, des victoires et marquer des buts surtout. Vous avez du coup retrouvé un peu de confiance après le match solide fait contre Paris FC, qui faisait suite au match difficile contre le PSG et la défaite 7-0. Oui, je pense que défensivement, on s'est quand même rassuré. On a fait un bon match d'équipe. Je pense que niveau bloc équipe, on a respecté les consignes. Je pense qu'on était mieux en place que par rapport au PSG et surtout dans l'esprit d'équipe. Et on était supérieur, je pense, au match du PSG. Donc c'est encourageant. Maintenant, il manque offensivement à être plus tueuse, créer un peu plus de folie, amener un peu plus de fougue et marquer des buts pour gagner des matchs. On peut penser justement que, sans faire injure au PSG, à Guingamp, qu'il sera plus facile pour vous de marquer contre la défense de Guingamp que contre la défense du PSG Non, après, ou du Paris FC. Aucun match est facile. Enfin, c'est des buts, tu peux marquer contre toutes les équipes. On a vu Reims qui en a mis 3 à Lyon, donc je pense qu'on peut marquer contre n'importe quelle équipe. Après, il suffit juste de prendre sa chance, de créer le décalage et de mettre au fond quand on a des occasions. Je pense qu'on peut le faire contre n'importe quelle équipe. Donc je pense que ce soit Guingamp ou Paris FC, on a vu à Paris FC, on aurait pu marquer des buts. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, il faut marquer, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que côté Guingampais, il y a une défense qui a pas mal bougé depuis la saison dernière. Puisqu'ils ont eu le départ de l'arrière droit, Mefumetu, Lorgeret, de Bever, donc il n'y a que Fanny Waro qui est restée sur la ligne derrière, donc ils ont dû reconstruire, remodeler leur ligne de défense. Mais sur le premier match, elles en ont pris 0, donc voilà, elles ont montré une certaine efficacité à ce niveau-là. Maintenant, nous, on a continué à travailler sur effectivement ce qui nous fait défaut, ce qu'on a pu observer aussi chez l'équipe de Guingamp pour essayer de pouvoir enfin scorer dès ce week-end. Et puis, si on arrive à garder la solidité défensive, la rigueur et je dirais les bonnes dispositions tactiques qu'on a pu montrer contre le Paris FC, on pourra espérer de nouveau être solide derrière et puis essayer d'être efficace devant pour ramener les 3 points. On a l'impression justement que Guingamp a connu pas mal de départs. Est-ce que c'est une équipe qui s'est affaiblie, même si elle a gagné effectivement son premier match, mais c'était contre Metz, et après s'est inclinée à Marseille? Marseille a fait un bon match des images que j'ai pu voir. Elles ont mis 2 très beaux buts aussi. Voilà, donc on ne peut pas minimiser la performance de Guingamp. Voilà, je pense que Marseille a fait un match d'une excellente facture contre Guingamp. Et effectivement, il y a eu des départs importants, les joueuses qu'on vient de citer, mais il y a aussi Léa Le Garec au milieu de terrain qui était une joueuse extrêmement importante. Voilà, ils ont d'autres joueuses de qualité, plus jeunes, comme des Sana Daoudi, des La Palisse, qui sont capables aussi d'apporter énormément sur le plan technique au milieu de terrain. Et puis ils ont un potentiel offensif devant qu'on connaît et qui là n'a pas bougé et qui est rapide, qui est intéressant, qui est puissant avec une fille comme Oparanosier. Sur les côtés, que ce soit Adélie Fourré, Louise Fleury, Faustine Robert, ça va vite, c'est à droite devant le but. Donc je pense que c'est une équipe qui, même si elle a eu quelques départs, reste équilibrée, cohérente et sur laquelle il faudra vraiment se méfier et pas leur laisser d'opportunités parce que pour moi ils ont un potentiel offensif qui est intéressant. D'accord.
Et depuis cette saison, ou en cours de saison dernière, elle est entraînée par Frédéric Biancalani, qui est un ancien joueur de D1. Ça en fait un de plus sur sur un banc d'équipe féminine. C'est nouveau. Est-ce que ça apporte quelque chose? Qu'est-ce que ça apporte ces nouveaux ces joueurs de D1 qui arrivent en D1 féminine? Est-ce que ça apporte quelque chose de... Moi, je sais que personnellement, j'ai d'excellents contacts, que ce soit avec Fred, Olivier Chouafny ou Rénal l'année dernière, etc. Voilà, ça se passe très bien. Aujourd'hui, ce qu'ils apportent, c'est davantage aux joueuses de Guingamp qu'il faudrait le demander. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour moi, ça reste toujours positif pour le développement de la D1 féminine, de montrer qu'il y a un attrait de ces anciens joueurs pro. Après, je pense que tout le monde ne retrouve pas non plus de reconversion en Ligue 1 ou en Ligue 2 chez les garçons. Fred avait déjà entraîné chez les filles à Nancy, en D2. Et après, il était parti chez les garçons, chez les U17, au centre de formation de Guingamp, avant de reprendre la D1 féminine suite au départ de Sarah. Voilà, visiblement, je pense qu'il s'y plaît, puisqu'il a décidé de continuer l'aventure sur cette deuxième saison. Et voilà, après, l'important du foot féminin, c'est aussi de le connaître et de le maîtriser. Et je pense que le seul fait d'avoir été joueur pro aide pas forcément à maîtriser ce football-là. Il y a des gens qui vont réussir à s'exprimer dedans, comme le fait Fred, comme l'a fait Olivier aussi. Et puis pour d'autres sur lesquels le cap sera plus dur, parce que malgré tout, ça reste pas le même football, ça se dirige pas de la même manière. Voilà, on n'est pas encore au fonctionnement de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 gérée par la LFP, donc il y a des tas de choses qui sont malgré tout différentes. Et je pense que c'est surtout une connaissance spécifique au foot féminin qu'il faut, plus qu'à tel ou tel passé. Bon, en tout cas, ça montre quand même que la D1 féminine est plus attractive qu'elle a pu l'être. Ouais. Et puis, je pense que dans les années à venir, on va voir aussi que les joueuses qui ont maintenant des carrières professionnelles vont aussi se tourner vers l'encadrement. Et je pense que de plus en plus, dans les années à venir, on aura des grandes joueuses qui viendront intervenir sur les équipes de D1. C'est vrai qu'avant, elles étaient souvent sur des statuts amateurs avec une autre carrière professionnelle à côté. Et quand elles arrêtaient leur carrière, elles se consacraient à ce qui faisait leur travail au quotidien. Maintenant qu'elles ont des carrières de joueuses pro, je pense qu'elles vont légitimement se tourner aussi vers l'encadrement, le côté manager, pourquoi pas directeur sportif ou président de club, je sais pas, ou voilà, tout ce qui peut faire les fonctions du football, mais rester en tout cas dans le milieu, consultant. On voit aussi qui arrive dans le milieu de la télé et qui s'y installe, donc c'est plutôt une bonne chose. Bon. Un petit mot sur tes débuts à Lebon. La semaine dernière, on en avait parlé juste après ton match, mais on va en reparler. Comment tu l'as vécu et comment tu y repenses une semaine après Mais je dirais pareil que la semaine dernière, c'était une pression particulière quand même parce que c'était la première à domicile et je suis nouvelle dans le groupe, donc forcément je pense que les supporters attendaient quelque chose de la recrue, donc oui, c'était une pression particulière. Après, je pense qu'on a répondu sur le terrain et individuellement, je pense qu'il faut prendre ses marques dans le groupe, c'est normal, c'est le premier match en tant que titulaire dans un match de championnat officiel, donc mais ça va venir, ça se passe bien dans le groupe, je me sens bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça veut dire que ça peut être, dans les premiers temps, plus facile de s'exprimer à l'extérieur, sans la pression du public local? Non, pas forcément. Après, je pense que n'importe quel premier match, il y aurait eu une pression, mais encore plus à domicile. Mais là, ça y est, c'est passé, la première est passée, donc ça ira mieux les prochaines. Ouais, c'est ça. Bon, on a parlé en plus de la solidité retrouvée contre le Paris FC. Il va y avoir le retour en plus de Siga Tandia, donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour la suite de la saison. Ouais, clairement, ça fait plaisir de retrouver un groupe complet. Il nous manque plus que Michaela Bottega en tant que gardienne qui est encore en phase de reprise. Mais c'est la première fois, là, depuis, même dans les matchs de préparation et les matchs amicaux, qu'on a vraiment l'ensemble de l'effectif à disposition. Siga est de retour, Clémentine Canon l'est aussi. Voilà, sont plus à court de rythme et de temps de jeu que d'autres par rapport à la durée de leur indisponibilité. Mais dans tous les cas, on a vraiment l'ensemble du groupe qui est à disposition. Et ça, je pense que c'est de bonne facture pour et le match qui se prépare à Guingamp, mais aussi pour la vie du groupe, parce qu'il y a de la concurrence à tous les postes. Et aujourd'hui,
les filles se battent pas simplement pour être dans les 11 qui sont sur le terrain, mais déjà être dans le groupe de 16 ou 17 qui va partir à Guingamp. Et ça, je pense que c'est nécessaire si on veut tirer le groupe vers le haut. Et déjà la semaine dernière, je m'en étais aperçu dans petites oppositions qu'on avait pu faire ou quand on avait travaillé le jeudi sur l'animation offensive, où les joueuses qui étaient, on va dire, pas destinées à être titulaires avaient été extrêmement performantes et nous avaient forcé un peu à se casser la tête sur la composition de départ. Et je pense que c'est une excellente chose pour le groupe parce que ça le tire nécessairement vers le haut quand il y a pas de concurrence ou que voilà, il y a trop d'indisponibilité pour que les joueuses se tirent la bourre entre elles, et voire même nous, on est obligé par moment de prendre soin aussi de celles qu'on a encore un petit peu plus, donc des fois d'enlever certaines choses ou de l'intensité sur certains exercices pour pas prendre le risque d'en blesser ou de limiter les contacts, etc. Donc forcément, ça handicape au niveau du contenu. Là, c'est pas le cas et c'est de bon augure, je pense, pour la suite si on arrive à mettre un groupe comme ça. Et cette concurrence, effectivement, on l'a vu la semaine dernière où il y avait des titulaires habituels qui ont débuté sur le banc des remplaçants. Ouais, c'est sûr. Bah, après, il y avait eu une prestation qui avait été difficile à Paris, donc l'idée, c'était pas de pointer du doigt qui que ce soit, parce qu'on l'avait dit, la performance, elle avait été négative, mais sur le plan collectif. Après, c'est normal aussi que lorsqu'il y a une prestation négative, d'autres puissent avoir leur chance et essayer d'amener un plus à l'équipe. C'est ce qu'on a voulu faire, ce sera encore le cas ce week-end. Et puis après, il y a un aspect aussi gestion de l'effectif, parce que, comme on vient de le dire, il y a des joueuses qui, à l'inverse, ont enchaîné pas mal de matchs entre les matchs amicaux, le début du championnat, qui ont eu des temps de jeu un peu supérieurs à certains moments à ce qu'on aurait espéré faire, parce que justement, il y avait des blessures d'un autre côté. Et forcément, il va falloir aussi prendre soin là de ces joueuses pour peut-être les laisser reposer, même si elles sont, je dirais, performantes, même si voilà, on peut avoir des indicateurs qui nous disent là, attention avec elle ou elle. Et du coup, quand on a tout le groupe à disposition, c'est plus facile de faire tourner. Et je pense que cette concurrence, elle doit être saine. Et c'est aussi important comme ça de garder tout le groupe mobilisé et pas de montrer que les matchs appartiennent à 11 joueuses et les autres sont là pour compléter, quoi. Ouais. Tu confirmes, c'est bien la concurrence? Non, oui, je confirme, la concurrence c'est bien, surtout quand elle est saine et elle l'est. Après, il a raison, c'est important de garder un groupe étoffé et de pouvoir compter sur tout le monde et de ne pas avoir un 11 type à chaque fois, sinon les joueuses qui savent qu'elles ne vont pas jouer ne vont pas être concernées. C'est ce qu'il disait la semaine dernière, je pense que tout le monde s'est donné toute la semaine. Et c'est ça qui est important et c'est ce qui a fait aussi que les filles qui sont rentrées ont apporté un plus. Donc c'est important de garder tout le groupe concerné et c'est comme ça qu'on avancera ensemble et qu'on gagnera des matchs. Okay. Bon. Dernier mot sur Guingamp. L'an dernier, dans les oppositions, Guingamp vous avez battu et était venu faire un match nul ici. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. L'année dernière, on avait fait le nul ici également. Par contre, on était allé gagner 1-0 là-bas. J'ai mal regardé. C'était un peu un hold-up, faut reconnaître. C'était pas forcément la victoire la plus méritée de la saison, mais c'était une victoire quand même qui avait fait du bien. Et voilà, donc on avait pris 4 points sur 6 contre Guingamp. Et on va essayer de faire encore mieux cette année. Voilà, 6, ce serait bien. Très bien. Merci. Merci.